Coucou la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'hypersensibilité. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Moi j'aime bien quand les vidéos elles commencent directement, où il n'y a pas 400 milliards de chemins. On se retrouve avec mes petites notes comme d'habitude. Alors qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité et êtes-vous hypersensible? L'hypersensibilité, en fait, c'est vraiment avoir une perception différente du monde. Souvent que les gens sont timides ou introvertis, un petit peu en décalage. Et en fait, tout simplement, ce sont des hypersensibles non révélés. Et comme on a tendance souvent à mettre des étiquettes sur les gens, donc timide, pleureur, chouineur, introverti, des fois on passe à côté aussi de l'étiquette hypersensible. En fait, l'hypersensibilité, c'est juste une finesse de perception du monde que tous les gens n'ont pas. Et pour ceux qui l'ont, ce n'est vraiment pas facile à gérer. Simplement, on ne choisit pas d'être comme ça. On ne choisit pas d'être hypersensible. On est hypersensible. Et quand je dis né, c'est du verbe naître. On vient au monde en étant hypersensible. Et ce n'est pas une maladie, ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas. Et on n'arrête pas de l'être du jour au lendemain. Et on apprend plutôt à vivre avec. Quand on se connaît mieux, quand on est enfin devenu soi, qu'on l'assume et que ça devient vraiment ok, facile à gérer tous les jours. Enfin, après, si j'emploie le mot gérer, c'est pas dans le sens contrôler, c'est juste mieux savoir, accepter, lâcher prise et continuer. Donc c'est vraiment un fonctionnement de l'être et qui nous colle à la peau toute notre vie. Alors je vais vous expliquer un peu mieux. Je vais commencer par dire, contrairement à la vidéo sur les surefficients et sur les hauts potentiels où je l'ai dit à la fin, ça ne touche qu'environ 20% de la population. On a du mal à estimer, mais c'est à peu près ça. Alors d'ailleurs, je voudrais préciser que tout, c'est un peu global, mais la plupart et quasiment tous les hauts potentiels sont hypersensibles. Tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel. Ça marche souvent dans ce sens-là. C'est un peu pour vulgariser, grosso modo, mais voilà. Comme cela ne touche que 20% de la population, on peut comprendre que ce ne soit pas hyper connu, et encore moins par ceux qui peut-être le sont, sans le savoir. Des fois, on n'en est juste pas conscient pour les autres, on n'en est pas conscient pour soi-même, et je trouve ça un petit peu dommage du coup d'avancer dans la vie sans savoir. D'où cette vidéo et d'où le fait d'en parler et d'où ce compte Instagram pour répandre la bonne parole de l'hypersensibilité. Alors, on n'est pas évidemment je dis on parce qu'en fait excusez-moi mais je le suis. Et comme je parle avec le cœur, j'ai tendance à me mettre dans le paquet, j'allais dire. Puis un peu c'est un peu le principe, de toute façon je raconte ma vie, donc du coup autant me mettre dans le truc, hein. Je dis on parce que voilà, c'est dommage de ne pas en être conscient pour les gens qui sont autour de nous et pour nous-mêmes et pour soi-même. Et du coup, on peut avoir parfois un peu du mal à cerner les autres et à se cerner soi-même. Être hypersensible, c'est bien plus qu'être sensible. Attention, je vais pas enlever la sensibilité aux gens qui sont sensibles, et encore tant mieux, qui sont sensibles, qui sont empathiques, c'est un trait de leur personnalité aussi, et il y a beaucoup de gens qui sont sensibles. Être hyper sensible, c'est pas tout à fait pareil. On te dit que tu es trop sensible, que tu pleures pour un rien. On te répète tout le temps cette phrase, alors tu es peut-être hypersensible. Tout d'abord, être hypersensible, c'est un peu comme vivre la vie comme une expérience sensorielle. Les cinq sens sont exacerbés. On a souvent l'odorat ultra développé, dans le bon sens comme dans le mauvais. Je prends souvent cet exemple-là, mais l'odeur du café qui vient d'être moulu, qui vient chatouiller les narines, et ça nous transporte. Donc on attache souvent en plus toutes les émotions à des événements et des émotions, donc ça nous renvoie direct là où on était. Par exemple, l'odeur du monoeil va m'amener directement vraiment sur la plage. Je vais me rappeler de l'odeur d'un bar quand je suis rentrée dans un restaurant en Italie, de la tomate, voilà. Donc c'est vraiment c'est un voyage extraordinaire. À l'inverse, évidemment, quand il y a des odeurs nauséabondes ou trop abondantes, là ça devient un cauchemar. Clairement, moi je ne peux pas rester plus de 2 minutes dans une parfumerie.
c'est irrespirable. En fait, je suis trop sollicitée par l'environnement, par les odeurs. Mon odorat est, est violation d'odorat. Je, et pareil pour la cigarette. Il y a moi ou cigarette encore qui est plus courant. Il y a quelqu'un fume un cigare à 3 km à la ronde dans un établissement, enfin sous une terrasse ou en extérieur. Je le sens, mais ouais, à 3 km à la ronde. Et ça m'indispose et ça peut me donner la nausée, des maux de tête. Et non, je ne suis pas chochotte. Et non, alors oui, j'embête un petit peu mon entourage qui peut ne pas comprendre. Mais je ne peux pas faire autrement en fait. Je ne le supporte pas. Ben moi, il n'y a pas de souci. Je suis prête à renoncer à aller à un endroit pour ne pas m'emboucaner, pour ne pas m'enfumer la tronche ou voilà. Ouais, je suis du sud. 100% du sud. Donc ça, c'était pour l'odorat. On passe au goût par exemple. Au goût, je vais, voilà, on va avoir un palais surdéveloppé, on va pouvoir reconnaître des petites subtilités. Ou pareil, encore une fois, on va goûter un plat qui est vraiment en mode Madeleine de Proust. D'ailleurs, Madeleine de Proust, il a dit Madeleine parce que c'était plus joli, mais je crois que c'était une biscotte à la base. Bref, du coup, ça nous renvoie donc pareil émotionnellement à des moments de notre vie. Donc ça c'est pour le côté super sympa du goût. Pareil à l'inverse, le côté un peu moins sympa, c'est qu'on va parfois avoir du mal avec des textures d'aliments, le goût donc salé, sucré, amer et d'autres. Moi par exemple l'amertume ça me dépasse et la texture des aliments c'est le croquant où j'ai encore plus de mal. Et d'ailleurs on pourrait faire un peu le lien avec certains troubles du comportement alimentaire, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. En ce qui concerne Louis, en fait, c'est vrai que je sais pas, je viens de me rendre compte, mais là, dans la façon de l'exposer, il y a toujours un super bon côté, et oui, il y a un mauvais côté, c'est un peu plus délicat. Louis, ce qui va être génial, par exemple, c'est d'entendre des bruits imperceptibles pour la plupart des gens. Moi, vraiment, j'entends, je capte le son du vent dans les feuilles des arbres, j'entends les oiseaux qui piaillent, et ça me procure une joie, mais c'est inexplicable. Je vais apprécier, par exemple, une qualité de son, de musique selon les enceintes. Je vais être très sensible, enfin j'allais dire hypersensible à ça, alors qu'écouter par exemple une radio, enfin, ou je ferme les yeux parce que j'y suis, d'écouter sur une enceinte pourrie, mais ça me fait mal aux oreilles, quoi. Je peux pas supporter, je ne supporte pas. En fait, du coup, ça fait vraiment un sentiment, je ne supporte pas la médiocrité, quoi. Et ça fait vraiment un peu des fois un peu princesse ou un peu snob des fois de dire ah non mais moi je peux pas m'asseoir là où il y a trop de monde, je peux pas m'asseoir ok redescends, mais non mais c'est pas que je redescends, c'est que je supporte pas. Bref, et ça donc il y a des bons côtés, et d'ailleurs quand on est hypersensible on aime souvent les bruits blancs, les bruits trop bizarres qui apaisent. Dites-moi en commentaire le bruit trop bizarre que vous adorez ou le goût trop bizarre que vous aimez, enfin le sens qui est le plus développé chez vous. Moi par exemple, les bruits blancs en fait c'est comme par exemple la machine à laver qui tourne en fond sonore, des fonds sonores bizarres. Moi c'est le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, ça a un côté réconfortant pour moi. C'est en plus du fait qu'il enfin, procure de la chaleur, c'est voilà, je peux m'endormir à côté d'un sèche-cheveux. C'est extraordinaire. Je sais qu'il y a des bébés qu'on arrive à bercer avec des machines à laver, donc c'est voilà, ils sont déjà hypersensibles. Et, et à l'inverse, je suis incapable de dormir avec un tic-tac. Mais moi, il y a un tic-tac dans une pièce, je sais pas comment les gens, je sais pas, de toute façon, je n'explique pas, hein, je sais pas comment les gens font pour dormir avec un tic-tac, comme j'arrive pas à expliquer, comme moi, c'est pas possible et eux, ils comprennent pas. Vous avez compris ce que je voulais dire. D'ailleurs, je peux pas dormir non plus avec une sorte de une mini lumière dans la pièce, c'est pas possible, quoi. Alors qu'avant, j'avais peur du noir. Mais ça, c'est un autre souci. Mais là, maintenant, la lumière... Mais pareil, donc pour la vue,
je vois des choses extraordinaires. Moi, je vais être émerveillée par un arc-en-ciel, par la subtilité des nuages dans le ciel, la façon dont ils sont rangés. Je vais faire attention à certains détails. Et pour finir, le toucher. Au toucher, on va pareil avoir des émotions sympathiques qui naissent de certaines matières, de certaines, avoir un certain contact, par exemple toucher des arbres, euh, cette connexion, cette énergie, ressentir vraiment par le toucher, la peau étant l'organe principal de notre corps. Et voilà, on apprécie, on y trouve vraiment une sorte de réconfort. Et à l'inverse, ben moi, toucher certaines matières, une étiquette qui gratte, c'est plus fort que moi, c'est pas possible. Et j'y fais attention. Je peux pas acheter, je sais que je ne peux pas acheter n'importe quelle matière, quoi. Et je sais que pour certaines personnes, ça va être insignifiant, mais pas pour moi. En fait, malgré moi, tout est calculé. Par exemple, le simple fait d'aller s'asseoir à la table d'un restaurant, je sais que je vais choisir telle place pour avoir telle vision de l'ensemble, avoir d'ailleurs même selon le... on peut avoir tendance à développer une certaine agoraphobie ou claustrophobie parce qu'en fait je mesure tellement l'espace d'une pièce, la hauteur sous plafond, le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce euh, et du coup j'ai besoin de me mettre dans des bonnes conditions. Voilà. Et c'est pas que je suis relou. Enfin si, quelque part, pour des gens qui veulent pas comprendre ou qui ne peuvent pas comprendre, ça va paraître simplement relou de me dire, moi au ciné, j'ai besoin d'être assise là, et au restaurant, j'ai besoin d'être dans cette table-là particulièrement. Et donc je choisis ma place, et donc les gens me disent, on a tendance à me dire, mais tu nous saoules en fait. Mais oui, mais c'est comme ça. En fait, avant, je me disais, oh pétard, c'est vrai, peut-être que je suis vraiment embêtante et tout, pour rester polie. Et je vais essayer de... Mais non, en fait, depuis, je suis devenue moi et je fais ce que je veux et je m'assois où je veux. Et si ça convient aux gens qui m'accompagnent, tant mieux, sinon, tant pis. 2. En ce qui concerne les émotions, en dehors des sens, les hypersensibles sont très dépendants du regard des autres. Je viens de vous en parler, en fait, j'avais déjà débordé sur le sujet d'après. Les hypersensibles ont vraiment cette forte tendance à vouloir être aimés, à trouver les réponses à l'extérieur d'eux-mêmes et pour se faire accepter tels qu'ils sont, à gommer leurs différences. Et d'ailleurs, malheureusement, les hypersensibles sont souvent repérés par les personnes qui sont pourvues de mauvaises intentions, qu'on appelle les pervers narcissiques. Il faudrait une vidéo entière sur le sujet aussi, donc c'est pas l'ordre du jour. Et du coup, les hypersensibles peuvent être victimes malgré eux de personnes vraiment malveillantes et donc victimes d'abus de toutes sortes. Les hypersensibles ont un réel besoin d'harmonie autour d'eux. Ils détestent les conflits et ils font vraiment tout pour que tout aille dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, on leur dit souvent, oh là là, tu vis dans un monde de bisounours, tout n'est pas parfait et tout ça. Et c'est vrai que en plus, on a tendance à donner notre confiance trop vite, trop fort, on est tout trop, hein. Et puis du coup, ben, à être déçu, à tout remettre en question, à souffrir, à se réveiller, enfin, à prendre des chocs, voilà, des chocs de réalité. Parce que tant qu'on ne le sait pas, ben, on a tendance à se déformer et on finit un jour par comprendre qu'on ne doit pas changer qui on est pour avoir plus d'amis. Il vaut mieux avoir très très peu d'amis, ce qui est mon cas. On mise sur la qualité et pas sur la quantité. Et des gens qui nous acceptent tels que nous sommes. Hypersensible rime souvent avec hyper empathique et on a tendance à être des éponges, à tout absorber et à vraiment en fait capter les émotions des autres. En rentrant dans une pièce par exemple, on va être... après on parle d'énergie si on veut y croire ou pas, mais enfin, de toute façon les émotions sont là, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas d'émotions. On va voir quand les gens sont en colère, heureux, tristes. Et là, ben, là c'est carrément en fait des sensations, quoi. On est vraiment pénétré par ça. On est hyper empathique, c'est vraiment plus fort que nous. Et du coup, déjà qu'on a des fois du mal à gérer nos propres émotions, à des fois, à parfois se sentir submergé. Là, on a aussi les émotions des autres qui viennent se rajouter. Et du coup, c'est trop, quoi.
en plus, on a envie d'aider, on a envie que les gens se sentent mieux, qui eux aussi, enfin les aider dans cette gestion d'émotions, alors que déjà on a du mal à gérer les nôtres. Et d'ailleurs, que ce soit par celle des autres ou par nos propres émotions, le fait de se sentir submergé, on a tendance à être hyper fatigué, c'est épuisant. Ça épuisant dans le sens, ça puise de l'énergie pour soi ou pour les autres. Alors voilà, on est fatigué. Et du coup, moi je l'ai souvent entendu aussi, oh t'es toujours fatigué, oh ça va pas, ça va jamais. Mais c'est que c'est l'environnement, au-delà de juste nous, ou ce qui peut nous passer par la tête ou par le cœur, c'est l'environnement qui joue beaucoup sur ce qu'on ressent. Et déjà que j'ai tendance à m'épuiser moi-même, l'environnement peut, et les autres peuvent facilement m'épuiser davantage. Et donc, si je pouvais donner un conseil, c'est euh, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, écoutez déjà vos émotions, apprenez à vous déjà couper, à être OK avec tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, et ensuite vous verrez les émotions des autres, ou donnez-leur ce tips aussi pour qu'ils aillent bien eux-mêmes. On ne peut pas sauver tout le monde, et donc à l'inverse, le retour de bâton, de voilà, c'est super, je suis hyper empathique, tout le monde va être mon ami ou pas d'ailleurs, mais ah, c'est super, je suis hyper empathique, je sens tout. D'ailleurs, les gens qui peuvent se confier à moi le sentent, hein, ils se confient d'autant plus parce qu'ils sentent qu'ils vont être écoutés, compris. Et moi, des fois, pour le coup, à l'inverse, je deviens irritable complètement parce que j'ai besoin de me couper du monde et je deviens associable. Autant je n'ai pas toujours apprécié la solitude par ce besoin d'amour extérieur, autant j'ai un besoin de solitude, de me reconnecter à moi-même et d'être coupée de tout le négatif, les émotions des autres, la tristesse, les peurs, tout ce qui est comme si comme si moi je me le disais pas déjà moi-même assez, quoi. Tout ce qui me traverse l'esprit, j'ai pas besoin du reste en fait, et j'ai besoin de me mettre dans ma bulle. Donc en fait, pour moi, prendre de la distance, c'est juste une façon aussi de me protéger. Et je le réalisais pas au début quand je le faisais, maintenant je le fais beaucoup plus consciemment, et j'attends pas, c'est ça en fait la clé, c'est ne pas attendre qu'il y ait un trop plein, que ça explose. Il faut revenir avant et se dire ok, là je sens que ça va pas aller, et mettre des limites, des distances à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que ce repli sur soi peut paraître égoïste, parce qu'il y a vraiment des gens égoïstes. Là, c'est juste pas de l'égoïsme, c'est normal en fait, c'est penser à soi, c'est se protéger. Et après, les gens qui penseront que vous êtes égoïste ou susceptible, ils n'ont qu'à passer leur chemin, c'est pas très grave. C'est juste pour vous un réflexe de survie. Être hypersensible, bien ou mauvais? Troisième partie. Vous savez, moi je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. J'adore. Pour résumer, il n'y a pas de bien ou mauvais. On ne choisit pas d'être comme ça. Donc, à être comme ça, autant bien le vivre et voir que les bons côtés. Parce que si on commence à faire le listing des mauvais côtés, bah ok, c'est pas très cool, ça, c'est pas cool, et alors? Et alors? Ça ne s'avance pas plus. Alors autant voir les côtés extraordinaires. Oui, ok, je vais commencer par les mauvais côtés, comme ça on finira sur les bons et vous verrez que c'est génial d'être hypersensible. Ok, moi quand il y a une mauvaise nouvelle, tout s'effondre. C'est la fin du monde, je le sais. Une contrariété, ça peut tellement me retourner l'estomac que ça gâche ma journée entière. Voilà, il va me falloir un moment pour... Voilà, vous voyez, un moment pour refaire surface. Oui, en fait, on a tendance à me dire, hein, tu te noies dans un verre d'eau. Oui, je me noie dans un verre d'eau, je sais. Je sais, je sais. Et avec les années, avec l'habitude, on se noie moins, ou en tout cas on se noie moins longtemps, et on se noie. Avant, peut-être je me noyais dans 1 centimètre, maintenant il m'en faut beaucoup pour me noyer. Donc on peut passer outre ça. Mais oui, voilà, c'est vrai que je l'ai vécu. C'est voilà, c'est la fin du monde. On a mal partout, on le ressent physiquement. On a le cerveau en surchauffe. C'est de la contrariété, et en fait c'est l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur, quoi. Et ça foire tout. Là où les gens, ils ont un truc qui se passe, ouais bon, alors il y a ceux à qui ça fait rien, il y a ceux qui vont régler le truc, bam, ils passent à autre chose. Moi, avant de passer à autre chose, il faut
Voilà, l'intégrer, digérer, accepter. Et après, voilà, ça finit par passer. En plus, le fait d'être hypersensible au potentiel, moi, je me pose mais 1000 questions. J'en parle dans la vidéo sur le haut potentiel surdoué. On a tendance à ne plus être du coup dans le moment présent. Je pars dans des scénarios de choses qui pourraient potentiellement arriver si ça d'abord arrivait. Ou alors, hop, on envisage aussi celui-là, la sortie de secours, machin. En fait, il ne se passe rien de tout ça. D'ailleurs, j'avais même tendance à planifier ma vie comme ça, je vous garantis que rien ne se passe comme ça. Donc on se sent encore plus incompris. Voilà, clairement, l'autre désagrément, on en a parlé dans la gestion des émotions, quand c'est du négatif ou de la tristesse, c'est trop dur. Voilà, moi, clairement, juste marcher dans la rue, passer à côté d'une personne qui est SDF, ça me ravage, ça me fait naître un sentiment d'injustice dans le monde. J'aurais envie de changer le monde, quoi. Hein. Après, je mets quand même en action des choses, bien que peut-être minimes, mais je sais pas, c'est là, sur le coup, c'est l'émotion qui remonte, ça me ravage. Au même titre que j'adore être informée de l'actualité, je suis curieuse sur le monde, mais quand je vois des bébés tomber du balcon, quand je vois des migrants, quand je vois Là, en fait, déjà, l'injustice, ça me dépasse. Donc quand je vois les mauvaises nouvelles du monde, les guerres, les famines, je pleure, franchement, sans mentir, je crois que je pleure au moins une fois par semaine devant les infos. Au moins une fois par semaine. Et après, je vous parle pas des films, des restes et tout ça. C'est horrible. Enfin, ça, c'est dur, voilà. Ça me... Oh, les animaux, moi, la cause animale... et je pleure, quoi. Je suis devant ma télé, seule ou pas, et je pleure. Des fois, je me dis, oh, je suis pitoyable. Mais j'y peux rien, je suis comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas en pleurant qu'on arrange les choses, mais pour le coup, sur le coup, j'ai envie de pleurer, donc je laisse sortir mon émotion. L'écologie aussi. Gros sujet qui me... Alors oui, j'ai beaucoup envié les gens qui ne se posent pas de questions, qui ne voient pas le monde comme moi, qui ne perçoivent pas toutes ces nuances. Et je me suis dit, oh là là, mais leur vie doit être tellement plus simple. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que c'est comme ça, il n'y a pas de réponse. Jusqu'au jour où de toute façon, j'ai fini par réaliser que j'avais de la chance. Oui, être hypersensible, c'est génial. Parce que la vie telle que je la vois, c'est un arc-en-ciel. C'est une palette de make-up. C'est tout beau, c'est... Voilà. Bon, moi j'adore la vie dans le bleu, mais ouais, vous l'aurez compris. Ah, je suis pas bien en bleu aujourd'hui. Et donc, comme d'ailleurs, du coup, les hauts potentiels, les hypersensibles ont tendance à se servir plus de leur hémisphère droit du cerveau et donc à avoir l'essence plus développée. Et du coup, ils ont un goût développé pour l'artistique, la culture, la création. On a de la créativité à revendre, on peut faire de la musique, on peut imaginer des choses qui n'ont jamais été conçues auparavant, on peut écrire, peindre, s'exprimer au travers de l'art, de loisirs créatifs, de choses simples, de sons, de lumière. On a pour 1 milliard de baguettes magiques. Du coup, on a tendance d'ailleurs à même aller dans ces métiers-là ou à se créer son propre métier. Quand on comprend que tout est possible, que tout est infini et qu'en plus on a tellement de ressources en nous pour imaginer, et là, c'est tapis rouge, c'est festival, carnaval, tout se déroule. Et tout est plus simple. On capte tellement tout, c'est une chance infinie, quoi. Je vous parlais au tout début de la mémoire émotionnelle. Moi, j'ai une mémoire. Alors, certes, je ne vais pas me rappeler ce que j'ai mangé hier. D'ailleurs, mon ventre. Alors, certes, je ne vais pas me rappeler ce que j'ai mangé hier. Par contre, je vais me rappeler quand j'ai rencontré cette personne à cette heure-ci, à cet endroit. J'étais habillée comme ça, je m'étais maquillée comme ça. J'avais mis ce parfum. On était dans ce sens-là, il s'est passé ça, le serveur, on a bu ça, et lui ou elle a bu ça, il y a eu ce bruit-là, voilà. Parce que, et par contre, à l'inverse, j'ai complètement occulté tous les mauvais moments qui servent à rien. Donc finalement, c'est cool, je m'encombre pas. Et puis, le clou de la vie, c'est s'émerveiller pour des choses tellement simples. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin de toujours plus, de posséder, d'être dans le matériel, j'ai été comme ça, hein, attention, c'est pas une critique en soi, c'est une constatation.
et ça cache malheureusement souvent des choses. Et des gens voilà, qui sont jamais satisfaits, jamais contents. Et en fait là, nous, et du coup ça entrave parfois le bonheur, c'est ce que je veux dire. Et nous, on peut être heureux plein de fois, à plein de moments de la journée, et très souvent. Il suffit juste de le voir, de le réaliser, de s'en rendre compte. Et par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, je parlais de lunettes arc-en-ciel. Ben moi, un arc-en-ciel, c'est bon. Ah, je croyais qu'il y en avait un. J'allais dire, oh, ça... voilà, le genre d'émerveillement qui... Autant une contrariété, je peux me noyer dans un verre d'eau, autant je vois un arc-en-ciel, ça y est, je sais que je vais passer une matinée extraordinaire. c'est la joie. Donc, même une trace d'avion dans le ciel, c'est bon, je suis avec eux, hein, je me dis, oh là là, ils vont où? Je vous jure, hein, ou un coucher de soleil. Alors là, je suis... Le coucher de soleil, c'est un des rares trucs qui me fait arrêter de parler d'ailleurs. Je suis sans voix. Je suis... Plus généralement, de toute façon, la nature m'émerveille. J'essaie de trouver un autre exemple. Si, caresser un animal, même des fois... D'ailleurs, on trouve souvent du réconfort chez les enfants parce qu'ils ont cette honnêteté, cette transparence, cette vulnérabilité d'être juste eux-mêmes enfants. Et c'est important de garder son âme d'enfant. Et souvent, les hypersensibles ont leur âme d'enfant, ce qui crée cet émerveillement-là pour pas grand chose. Et je vous jure, moi je suis là des fois. Je trouve que je regarde le ciel en même temps et je trouve que le ciel, la nature, c'est un tableau de maître tous les jours. Et c'est pour ça que je remercie la vie d'être comme ça, de pouvoir voir ça, le changement des saisons. J'ai oublié de vous parler aussi dans l'hypersensibilité. Moi, je sens les changements de degré de température, d'humidité, et du coup, à l'inverse, je commence à sentir quand il fait un tout petit peu plus chaud, je fais attention aux jours qui rallongent ou qui raccourcissent. Enfin, et en fait, toute cette précision est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et on a tendance du coup à tellement écouter pour le coup que moi j'écoute aussi tellement ce corps qui manifeste et souvent on va me dire oh mais tu t'écoutes trop, t'as toujours mal quelque part. Non, c'est juste que je sens un truc, c'est pas négatif, c'est une constatation, c'est tout. Ok, j'ai oh ça, t'as vu, j'ai le doigt qui bouge. C'est pas, je suis pas en train de dire que j'ai un cancer du doigt, je suis en train de juste dire oh t'as vu, voilà. C'est pas forcément un truc qui va mal. Et d'ailleurs, je reviens à mon coucher de soleil, excusez-moi. Je suis là et je suis émerveillée. Et j'ai des gens quand même qui me disent eh ben dis donc, il ne faut pas grand chose pour être heureuse, toi. Hein. Eh ben ouais. Et c'est énorme et c'est génial. Eh ben oui. Et ben et bon, après, là où je voudrais que tout le monde, des fois, soit comme moi, soit hypersensible, je me dis mais pétard, vous voyez pas la beauté? La beauté, quoi. C'est juste. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est dommage de prendre tout ça pour acquis, quoi. Ce n'est pas acquis. Le soleil mourra d'ailleurs un jour. On va mourir nous-mêmes, d'ailleurs, bien avant le soleil. Ce n'est pas acquis. Voyez ces belles choses, quoi. Ressentez ces belles choses. Vivez dans la justice. Faites au mieux. Mettez à profit votre hypersensibilité. Mettez à profit tout ça. Et par exemple, transformez, créez-vous votre job. Vous avez du pouvoir. L'hypersensibilité, c'est un pouvoir. J'ai longtemps voulu être autrement, ne pas ressentir aussi fort. Mais je me rends compte que j'arrive à ressentir fort dans les deux sens. Autant les mauvais moments, mais autant tout ce qui est génial dans la vie. Et du coup, c'est presque comme si j'avais des pouvoirs magiques par rapport peut-être à la majorité des êtres humains. Donc c'est génial. Du coup, maintenant, j'éprouve beaucoup de gratitude. Et je vous garantis qu'on peut tous la ressentir, on peut tous bien le vivre. Si vous vous doutez de votre hypersensibilité, malgré tout ce que j'ai dit, je suis coach et j'accompagne les personnes hypersensibles. Je peux vous aider à mettre vraiment à faire un bilan ensemble et à mettre le doigt sur votre hypersensibilité. On peut passer ensemble un entretien et je vous donnerai la confirmation de si vous êtes hypersensible ou pas, si ça vous intéresse. Je vous mets également en bio des livres que je recommande pour dévoiler et mieux comprendre votre hypersensibilité et ensuite après apprendre à mieux vivre avec. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout un fardeau. Alors voilà, si tu es hypersensible ou si tu es hypersensible, tout va bien. Voilà.
tu as eu la confirmation, peut-être grâce à cette vidéo. Si tu ne sais pas si tu l'es, tu peux me contacter ici ou me retrouver sur mon Instagram, Sandra Coaching. Si peut-être cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager. Et peut-être que tu connais quelqu'un qui est comme ça et à qui ça pourrait faire beaucoup de bien d'entendre tous ces mots assez réconfortants et de comprendre un peu mieux qu'il est l'hypersensibilité et se comprendre un peu mieux. Alors n'hésite pas à commenter, liker et partager. À très vite pour de nouvelles vidéos.